Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène aujourd'hui dans la société qui peut avoir une influence donc sur votre couple et donc sur le bonheur dans votre couple. Donc, il s'agit de la féminisation de la société. Nous, on remarque de plus en plus de femmes à la tête d'organisations nationales et internationales aujourd'hui. On voit par exemple des propositions intéressantes qui sont établies, comme le congé parental pour l'homme aussi long que le congé parental pour la femme. D'accord, qui permet justement à l'homme de pouvoir passer plus de temps avec sa famille, aider sa femme en période de maternité, d'accord, à garder l'enfant, à la supporter, à la soutenir, et ça c'est une très bonne chose, d'accord, mais ces choses-là sont parfois utilisées hors contexte. D'accord, parce que de plus en plus finalement on voit des maris donc qui vont rester à la maison pendant que la femme va travailler, va rester à la maison sans activité économique, sans produire quoi que ce soit pour la famille concrètement. Et ça c'est dangereux parce que ça peut commencer à mener à des changements de rôle. Et un changement de rôle dans un couple va influencer votre bonheur, va commencer à réduire votre épanouissement. D'accord, ici des phénomènes. Beaucoup de phénomènes dans la société où on veut faire jouer à la femme le rôle de l'homme et l'homme le rôle de la femme. Par exemple, vous allez voir certaines femmes qui décident qu'elles ne vont pas allaiter l'enfant et passer l'enfant directement au biberon sous prétexte qu'il faut que l'homme, le mari, participe pour que lui aussi soit proche de l'enfant. Mais oui, bien sûr, c'est une bonne chose, mais quelle est la motivation? Est-ce que c'est pour pouvoir aller vaquer tranquillement à une activité professionnelle, etc. Est-ce que c'est pour pouvoir réclamer certaines égalités, en fait, qui n'a pas, des combats qui n'ont pas lieu d'être? Parce que le mari peut toujours être proche donc de son enfant d'une autre manière, mais une femme qui a le lait qu'il faut, qui a tout ce qu'il faut. Est-ce que vous vous rendez compte? Il y a des femmes qui aimeraient avoir des enfants, qui ont du mal à faire des enfants, et vous avez un enfant. Et il y a même des femmes qui ont des enfants, qui aimeraient les allaiter, mais qui n'ont pas assez de lait, naturellement. Donc elles sont obligées de passer au biberon. D'accord, c'est une bonne chose, mais il faut mettre ça en contexte. Si passer l'enfant au biberon, c'est quelque chose qui va vous aider en fait dans votre organisation, dans l'harmonie, pour garder l'équilibre, parce que vous avez certaines activités, etc. Essentielles, donc vous ne pouvez pas faire autrement. Ok, mais pas avec de mauvaises motivations, d'accord? Et on voit aussi beaucoup de choses, même dans les films, dans la comédie, la tendance à maquiller les hommes, la tendance à tourner, changer les hommes en femmes, etc. Et même les femmes en hommes. Mais non, vous voyez, tous ces phénomènes de la société contribuent à ce qu'on appelle la féminisation de la société aujourd'hui. Et ça peut favoriser l'effacement, c'est ça le grand danger, l'effacement de la figure du père, la figure paternelle tend à être effacé dans le couple, et ça c'est le gros danger. Ne permettez pas cela dans votre couple, parce que la féminisation de la société influence, d'accord, influence. Il y a des lois injustes qui sont votées, des systèmes qui sont mis en place qui favorisent en fait à passer à des familles monoparentales, d'accord. Certains avantages qu'on va promettre à une femme au cas où elle n'est même plus avec son mari, parce que l'argent, par exemple, des enfants va lui être versé, et ça fait une certaine somme, etc. Et ça réveille parfois des désirs malsains. Voilà, pour une femme d'être sage, un couple doit pouvoir identifier cela. Qu'est-ce qui influence, qu'est-ce qui incite les problèmes parfois dans les couples, et etc. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Ce que vous devez faire, c'est qu'il faut faire attention aux causes de l'influence de ces phénomènes. Premièrement, il y a le désistement des hommes. Il y a des hommes aujourd'hui tellement intimidés, tellement résignés, découragés, et qui laissent certaines choses se passer dans leur couple. Ils restent à la maison, dans le canapé, à s'impiffrer des sodas, regarder les matchs de foot par exemple, ou juste passer le temps avec des amis,
alors que la famille est dans une situation difficile. Et la femme est en train de se battre pour essayer d'avoir certains revenus et pour pouvoir maintenir, approvisionner la famille. Ça là, ça peut amener un changement de rôle. Et la femme peut finir par nous manquer de respect. Pas naturellement, mais parce que on l'a poussé à avoir un certain langage. On l'a poussé à devoir sortir certains mots de sa bouche. Non, un homme doit protéger sa femme. Un homme doit essayer de mettre sa femme dans un contexte qui l'empêche de déborder. Oui, de déborder. Donc, voilà, aujourd'hui, je vous invite à regarder dans votre couple. Si vous, en tant que femme, vous vous rendez compte que vous avez tendance à porter le pantalon, à tout avoir le dernier mot, la dernière décision, remettez-vous en question. Et si vous êtes un homme, vous vous rendez compte que vous êtes en train d'être poussé vers un rôle féminin, faites attention également. Ouvrez vos yeux, asseyez-vous ensemble, faites des stratégies, décidez d'actions à prendre et ne laissez pas la féminisation de la société voler votre bonheur familial. Le bonheur familial, l'épanouissement en couple est pour vous. C'est pour vous, c'est un don de Dieu. Vous devez le protéger, le multiplier, l'accroître exponentiellement pour faire éclater la gloire de Dieu dans votre famille. Tous ces phénomènes de société dans lesquels on vit tendent à nous influencer. Mais vous avez les clés en main, vous avez les cartes en main. Montrez la différence. Rayonnez maintenant au nom de Jésus. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse.